l'écoute utile du musicien. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de David Gilmour. En fait, souvent, les gens sont fans de ce guitariste, et pour cause, parce qu'il a un super son, super touché, tout ça. Mais se rendent pas bien compte qu'en fait, son grand talent, c'est pas le matériel mélodique. Il joue pas 40 000 gammes, David Gilmour. Il joue, en gros, très bluesy et plutôt simple, mais après c'est la finition ou c'est la classe internationale. Et souvent, quand je vous vois jouer, quand vous me dites « Ah tiens, qu'est-ce que tu penses de mon jeu ?» c'est souvent ça qui pêche, c'est les détails. Et le fait de pouvoir faire sonner quelques notes, mais vachement bien. Jouer des milliards de notes, c'est à la portée de tout le monde avec de l'entraînement. Mais c'est pas pour ça que ça va sonner et qu'il y aura un beau toucher. Donc, c'est bien d'écouter David Gilmour pour vous entraîner à entendre ce que c'est qu'un beau toucher, etc. Comme vous allez voir chez Mark Knopfler, vous écoutez ça, vous dites wow, ça c'est Knopfler, ou Eric Clapton, ou quelques autres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques plans pour bien voir qu'il y a quelques petits... Alors, on pourrait faire 40 vidéos juste sur son jeu, d'accord ? On va commencer par faire 4 ou 5 plans, juste pour voir un petit peu ce qui peut se passer dedans, d'accord ? On va commencer par se mettre un accord... de si mineur. Ok, on est... Ok, on va jouer, lui va jouer sur un si mineur, va jouer pentamineur. Mais très souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de rester ici, il va le faire souvent, mais il va aller... Il va venir ici, sur la tonique. On est en si, c'est un si. Il prend le si et il va faire un bend pour aller chercher la tierce mineure. Ok ? Alors là, je fais avec ce que j'ai comme matos. Hein. J'ai pas de strat digne de ce nom, d'accord ? Donc, ok, donc là, je vais chercher cette note-là. C'est un bend d'un ton et demi. Alors c'est pas le seul à faire ça, il y a d'autres mecs qui adorent ça, des gens comme Jeff Beck ou je sais pas comment il s'appelle, Steve Lukather. Voilà, le bend d'un ton et demi. Si vous allez chez Albert King, voilà, c'est très expressif, d'accord. Sauf que là, moi j'ai quand même des très grosses cordes et du coup c'est pas si facile à faire un bend d'un ton et demi. Mais voilà, je vous le fais lentement, d'accord. Donc vous êtes là. Vous allez passer sur la deuxième position. Ok. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on joue notre bout de pinta. Je joue cette note-là, et c'est celle-là que je vais viser avec elle. Ok. Donc on prend la tonique pour viser la tierce mineure. C'est un peu blues, ça, quand même. Souvent, il va faire aussi des bends d'un ton et demi ailleurs qu'ici, d'accord ? Par exemple, ici... le laissant bien traîner pour que ça sonne bien bluesy. Ça, c'est la quinte. Quinte de si. Ok, lui a fait. Et bien, sauf qu'ici, il va viser la septième mineure. Ok. Là, ça tire un peu, hein, d'accord. La septième mineure, c'est intéressant parce que c'est celle-là. Mais tu peux très bien faire tirer la septième et c'est-à-dire tirer la septième mineure pour aller vers ta tonique après. Il a une deuxième façon de faire aussi souvent qui va être d'aller chercher la neuvième, la seconde, d'accord ? Donc par exemple, si il est là, en Ré mineur.
va moins la chercher, ok? Parce que des fois, elle peut être mineure ou majeure, mais dans 99,9% des cas, la seconde, la neuvième, elle est majeure. Par exemple, quand c'est comme ça, il va pouvoir faire aussi sur un ré mineur, il pourrait très bien faire c'est une triade de ré mineur. Faut pas croire que parce qu'il joue penta, il va avoir tendance à pas écouter les accords qu'il y a derrière. Son jeu est extrêmement directif, d'accord? Donc là, il entend ré mineur. Ok. Ça, tu pourrais très bien le jouer sur autre chose, hein, si tu le joues sur un sol mineur. Et même sur un fa majeur. Tu trouveras un petit peu sous tout ça, sous tous ces couverts. Un des trucs caractéristiques ici, c'est qu'en fait il va faire une note, il va souvent faire ça. On va se remettre avec un ré. Un peu plus. Ok, et la dernière note, il va la finir par une autre note qui arrive. Donc, il fait pas, il fait pas, il fait pas. C'est une façon de finir un peu. Tu finis par une petite note qui est à peine murmurée. Tu peux faire comme ça, mais souvent c'est... Souvent il fait... Petit vibrato, puis il a fini par une note. Tu la joues piquée, puis après le delay s'occupe du reste. D'accord ? Voilà, avec ça, donc des trucs à retenir, c'est que vous allez pouvoir faire des bends de toutes sortes, mais surtout des bends d'un ton et demi. Ok, bend d'un ton et demi. Ok, à plusieurs endroits, on a vu ça. Vous aurez tout ça dans le PDF. Hein. Et puis vous allez pouvoir finir vos notes par une toute petite note, vos petites phrases par une petite. Juste une petite, pas grand chose, à peine murmurée. Parfois même juste à peine. Ok, mais ne pas finir juste sur une note, un petit bazar. Et puis aussi aller chercher assez souvent la neuvième quand vous êtes en mineur, par exemple. Ok. Là, vous êtes sur votre penta. Cette neuvième, la seconde qu'on rajoute à la gamme, ben elle fait du bien. Ok, elle fait du bien parce qu'elle amène une couleur. D'ailleurs, quand tu tires ici, tu veux monter jusqu'à la tierce mineure comme on a vu tout à l'heure. Tu peux aussi faire.
ne monter que jusqu'à la seconde. Ok ? C'est quand même vachement enrichissant petit à petit de voir ça. Vous voyez ce que fait Gilmour, c'est pas des trucs de malade en termes mélodiques, c'est pas des gammes diminuées, des machins comme ça, il n'y a pas. C'est pentamineur, en gros, avec 2-3 autres trucs. Mais par contre, quand il vise un accord, il va faire la triade de l'accord, ou une triade qui va bien sur cet accord, ça on apprendra à faire ça, mais rien de complètement torturé. Par contre, il soigne vraiment les détails. Ok ? Allez, c'est parti, on se remet en si, allez, tiens.